Le message est arrivé à 11h47 un samedi. Brunch familial au Riverside Country Club, 13h. Ne soyez pas en retard. Et Maya, essaie de t'habiller correctement cette fois. Mon frère, Marcus, avait toujours le don de faire passer les invitations pour des avertissements. J'ai regardé le message un instant, puis j'ai posé mon téléphone sur mon bureau. À travers les baies vitrées de mon bureau, je pouvais voir la ville s'étendre en contrebas, mais mon esprit était déjà ailleurs, Riverside Country Club. Je n'y étais pas allé depuis 6 mois, pas depuis que j'avais finalisé l'acquisition. Les anciens propriétaires étaient impatients de vendre, trop de dettes, trop de frais généraux, pas assez de vision. J'avais payé comptant 12,3 millions de dollars. Les avocats s'étaient occupés de tout en silence, et j'avais gardé mon nom hors des registres publics, en utilisant ma SARL à la place. Ma famille n'en avait aucune idée. Ils ne me posaient jamais de questions sur mon travail. Pour eux, j'étais toujours Maya, la discrète, celle qui avait choisi l'informatique plutôt qu'une vraie carrière, celle qui portait des vêtements simples et conduisait une voiture modeste, la déception de la famille. J'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans l'écran d'ordinateur assombri. À 31 ans, j'avais créé 3 entreprises de logiciels prospères, en avais vendu 2, et je dirigeais maintenant une société de capital investissement spécialisée dans l'acquisition de propriétés de luxe sous-performantes. Ma valeur nette avait dépassé les 340 millions de dollars au dernier trimestre. Mais pour ma famille, j'étais juste Maya, la bizarre qui ne s'était jamais mariée, n'avait jamais acheté de voiture tape à accent grave-l'œil, ne s'était jamais vantée. Je préférais ça, la plupart du temps. Je suis arrivé à Riverside à 12h55, garant ma Honda Civic de 6 ans sur le parking entre la nouvelle Mercedes de Marcus et le Range Rover de ma sœur Jennifer. Le clubhouse brillait de blanc sous le soleil de l'après-midi, son architecture coloniale parfaitement entretenue. J'avais approuvé moi-même le récent budget de rénovation, 2,8 millions de dollars rien que pour la nouvelle terrasse. Marcus attendait à l'entrée, les bras croisés, portant un polo qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue. Ses yeux m'ont balayé avec un dégoût à peine dissimulé. « Tu portes un jean » dit-il sèchement. « Bonjour à toi aussi, Marcus. »« C'est un club privé, Maya. Il y a des normes. » Il s'approcha, baissant la voix. « J'ai dû me porter garant pour toi juste pour te faire entrer ici. Essaie de ne pas m'embarrasser. » J'ai souri agréablement. « Je ferai de mon mieux. » À l'intérieur, la salle à manger bourdonnait du murmure discret de la richesse, le cristal qui s'entrechoquait contre la porcelaine, des conversations feutrées, le rire occasionnel venant du bar. Mes parents étaient déjà assis à une table de choix près des fenêtres donnant sur le terrain de golf. Le visage de papa était rouge, probablement déjà à son 2e scotch. Maman leva les yeux à notre approche, son expression se crispant. « Maya, dit-elle, son ton parvenant à transmettre à la fois une salutation et une déception en 2 syllabes. « Tu es venu ?»« Bien sûr, maman. » Jennifer arriva quelques instants plus tard avec son mari, Brad. Tous les deux étaient habillés comme s'ils sortaient d'un catalogue de country club. Le regard de Jennifer parcourut ma tenue avec le même dédain que celui de Marcus. « Sérieusement, chuchota-t-elle en passant, tu ne pouvais même pas essayer. » Je pris ma place et pris le menu, bien que je connaisse déjà tous les plats. J'avais personnellement travaillé avec le chef Raymond sur le menu de printemps mis à jour, le saumon poêlé était sa spécialité. « Alors, commença papa, se laissant aller sur sa chaise avec son verre, ta mère et moi voulions discuter de quelque chose d'important. »« Ça y est, pensai-je. Il s'agit du trust familial, ajouta maman, jetant un coup d'œil à Marcus et Jennifer avec une fierté évidente. Ton père et moi avons revu les plans de distribution. Marcus se pencha en avant, son expression sérieuse mais satisfaite. Compte tenu de nos positions et de nos contributions à l'héritage familial, il est logique d'ajuster les choses. Ajuster les choses, répétai-je doucement. Tu as 31 ans, Maya, dit papa. Toujours pas marié. Pas de véritable carrière à proprement parler. Ces petits projets informatiques. Il agita la main d'un geste dédaigneux. Nous devons être réalistes quant à qui peut gérer correctement les actifs familiaux. Jennifer hocha la tête avec sympathie, bien que ses yeux soient froids. Ce n'est pas personnel. C'est juste que Marcus a son cabinet d'avocat, et Brad et moi développons la franchise dentaire. Nous comprenons la gestion de patrimoine. Maman tendit la main pour me tapoter la main avec une fausse chaleur. Tu es une fille brillante, mais tu ne t'es jamais vraiment investie.
Tu aurais pu faire des études de droit comme Marcus, ou une école de commerce. Au lieu de cela, tu as choisi quoi que ce soit ce que tu fais. Le développement de logiciels, dis-je, et le capital investissement? Marcus rit vraiment. Capital investissement? Maya, tu travailles depuis ton appartement en faisant du codage en freelance. Ce n'est pas du capital investissement. C'est à peine un emploi. J'ai pris une gorgée d'eau. Mon rythme cardiaque n'avait pas changé. Des années de réunions de conseils d'administration et de négociations hostiles m'avaient appris la valeur d'apparaître complètement calme, même lorsque les gens vous insultaient en face. Je vois, dis-je simplement. Le fait est, continua papa, enhardi par mon manque de réponse, nous restructurons le trust. Marcus et Jennifer recevront la majeure partie des actifs. Tu auras quand même quelque chose, bien sûr. Peut-être 50 000 $. Cela devrait suffire à quelqu'un dans ta situation. 50 000 $. Le trust familial valait environ 8 millions de $. Il m'offrait la moitié d'1%, cela me semble juste, dis-je doucement. Tout le monde à table se détendit visiblement. Ils s'attendaient à une dispute, et ma soumission semblait les satisfaire énormément. Je suis content que tu sois raisonnable à ce sujet, dit Marcus, faisant signe au serveur. Maintenant, commandons. Le déjeuner est pour moi aujourd'hui. Considérez cela comme une célébration de l'unité familiale. Le serveur s'approcha, et Marcus fit tout un plat en commandant du vin cher, des steaks de qualité supérieure et des amuse-gueules. Quand il arriva à moi, j'ai commandé le saumon. Juste le saumon, dit maman. Pas d'amuse-gueules? Ça va, merci. Jennifer sourit à Brad. Surveillez le budget. Intelligent. Tout au long du déjeuner, la conversation a coulé autour de moi comme si je n'étais pas là. Marcus parla d'une grande affaire sur laquelle il travaillait. Jennifer parla de l'expansion à 3 autres cabinets dentaires. Papa se plaignit de son handicap au golf. Maman planifia leur prochaine croisière en Méditerranée. Personne ne me posa de questions sur mon travail. Personne ne me posa de questions sur ma vie. À un moment donné, Marcus se tourna vers moi avec ce qu'il pensait probablement être de la gentillesse. Tu sais, Maya, si tu as besoin d'aide pour trouver un vrai travail, je connais des cabinets qui recherchent des secrétaires juridiques. Le salaire n'est pas génial, mais il est stable. C'est attentionné, répondis-je. Je vais y penser. Après le déjeuner, Marcus suggéra que nous passions sur la terrasse pour prendre un verre. En traversant le clubhouse, il fit un signe de tête à divers membres, clairement fier d'être vu là. À l'entrée de la terrasse, il fit glisser négligemment sa carte de membre. Rien ne s'est passé. Il fronça les sourcils et réessaya. La petite lumière sur le lecteur de carte resta rouge. C'est bizarre, marmonna-t-il, sortant son téléphone. Il doit y avoir un problème technique. Un membre du personnel s'approcha. Monsieur, y a-t-il un problème? Ma carte ne fonctionne pas, dit Marcus, son ton portant une pointe. Il n'était pas habitué à ce que les choses ne fonctionnent pas pour lui. La membre du personnel, une jeune femme nommée Rachel, je me souvenais de l'avoir embauchée il y a 3 mois, vérifia sa tablette. Son expression changea subtilement. Monsieur Wilson, je vois que votre statut de membre est en cours d'examen. En cours d'examen? La voix de Marcus s'éleva. Je suis membre ici depuis 4 ans. Vérifiez à nouveau. Les doigts de Rachel se déplacèrent sur l'écran de la tablette. Je suis désolé, monsieur, mais je vais devoir vous demander de parler à la direction. Si vous voulez bien patienter ici. Je n'attends nulle part, lança Marcus. Savez-vous qui je suis? Je suis associé chez Henderson et Associés. J'amène des clients ici, des clients importants. D'autres membres du club commençaient à remarquer l'agitation. Je me tenais légèrement derrière ma famille, ne disant rien. Jennifer essaya de désamorcer la situation. Je suis sûr que ce n'est qu'une erreur informatique, n'est-ce pas, Maya? Tu comprends les ordinateurs. Dis-leur de réparer ça. Avant que je puisse répondre, une figure familière émergea du bâtiment principal. Robert Chin, le directeur général du club, s'approcha de nous avec la démarche résolue de quelqu'un qui gère un problème. Je l'avais promu directeur général il y a 2 mois. Il était excellent dans son travail. Monsieur Wilson, dit Robert, sa voix professionnelle mais ferme, je dois vous parler en privé. Je ne vais nulle part tant que ce n'est pas réglé, dit Marcus.
Ma carte de membre ne fonctionne pas et votre personnel est incroyablement inutile. L'expression de Robert resta neutre. Monsieur, votre cotisation n'a pas été reçue depuis 2 mois. Conformément au règlement du club, cela vous met en infraction. 2 mois. Le visage de Marcus rougit. C'est impossible. J'ai configuré la facturation automatique. Le paiement automatique a échoué, expliqua Robert. Nous avons envoyé 3 avis à votre adresse email. Lorsque nous n'avons reçu aucune réponse, nous avons été tenus de suspendre les privilèges de membres. Maman s'avança. C'est clairement une erreur. Marcus ne laisserait jamais une chose pareille arriver. Repasser sa carte. Débiter ce qui est dû. Robert hésita, me jetant un coup d'œil pendant une fraction de seconde. J'ai fait le plus léger hochement de tête négatif. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, dit Robert. Le solde impayé, avec les frais de retard, est de 14 780 $. Et compte tenu de la violation des règles du club, le comité des membres devra examiner s'il convient d'autoriser le renouvellement. 14 780 $. J'ai regardé le visage de Marcus passer par le choc, l'embarras et la colère. C'est ridicule, crachota-t-il. Je veux parler au propriétaire tout de suite. Le propriétaire ne s'implique généralement pas dans les problèmes quotidiens des membres, dit Robert avec prudence. Je me fiche de ce qu'elle fait habituellement, lança Marcus. Faites-la venir au téléphone. Non, je ne vais pas être humilié comme ça devant. Il fit un geste vers la petite foule qui s'était rassemblée. Tout le monde se joignit mon père, sa voix tonnant avec l'autorité de quelqu'un d'habitué à obtenir ce qu'il veut. Jeune homme, avez-vous la moindre idée de qui nous sommes? La famille Wilson est dans cette ville depuis 3 générations. Nous connaissons des gens importants. Maintenant, faites venir votre propriétaire au téléphone ou je vous ferai perdre votre emploi. Robert resta calme. 5 ans dans l'hôtellerie de luxe l'avaient bien préparé. Monsieur, je peux certainement transmettre vos préoccupations au propriétaire. Puis-je vous demander ce que vous aimeriez communiquer? Je veux communiquer, dit papa, son visage maintenant complètement cramoisi, que ce club a une gestion incroyablement mauvaise, que nous sommes traités comme des criminels ordinaires pour une simple erreur de facturation, et que Marcus est un membre précieux qui mérite des excuses et une réintégration immédiate. Je vois, dit Robert. Il sortit son téléphone. Donnez-moi un instant. Il s'éloigna, le téléphone à l'oreille. Je pouvais le voir parler, bien que je ne puisse pas entendre les mots. La conversation dura peut-être 30 secondes. Quand il revint, son expression avait subtilement changé. Le propriétaire a accepté de descendre, dit Robert. Elle examinait des plans de rénovation dans son bureau. Elle sera là sous peu. Marcus avait l'air triomphant. Bien. Quelqu'un avec une autorité réelle doit gérer ça. Jennifer sortit son téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS à des amis au sujet du drame. Maman tripota ses cheveux, se préparant à rencontrer quelqu'un d'important. Papa redressa sa veste. Je restai immobile, observant. 3 minutes passèrent. La foule sur la terrasse avait grossi, les membres sentant le drame comme les requins sentent le sang dans l'eau. Puis je la vis, Margaret Torres, ma directrice de l'exploitation, traversant la salle à manger en direction de la terrasse. Margaret avait 62 ans, était impeccablement vêtue avec des cheveux argentés et le genre de présence qui commandait les salles. Je l'avais débauchée d'une grande chaîne hôtelière il y a 2 ans. Elle était brillante dans ses opérations et encore meilleure dans la gestion des situations difficiles. Elle passa devant notre famille sans nous accorder un regard et alla directement à Robert, lui parlant à voix basse. Il hocha la tête, lui montrant sa tablette. Elle l'étudia un instant, puis se tourna vers mon frère. Monsieur Wilson, dit-elle, sa voix portant juste assez pour être entendue par tous ceux qui se trouvaient à proximité, je comprends qu'il y a eu une certaine confusion au sujet de votre statut de membre. Enfin, dit Marcus. Oui, votre personnel incompétent a suspendu mon adhésion à cause d'une erreur de facturation. Je veux des excuses et une réintégration immédiate. Margaret sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Je vois. Et vous aimeriez parler au propriétaire à ce sujet? Oui. On m'a dit qu'elle descendait. Elle est ici, dit simplement Margaret. Marcus regarda autour de lui, confus. Où? Margaret se tourna et me regarda droit dans les yeux. Mademoiselle Chin,
aimeriez-vous répondre aux préoccupations de Monsieur Wilson? La terrasse devint complètement silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je m'avançai lentement, mon expression inchangée. Merci, Margaret. Quoi, dit Marcus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me tournai vers Robert. Pouvez-vous afficher l'historique du compte de Monsieur Wilson, s'il vous plaît? Robert tapota sa tablette, puis la tourna pour que Marcus puisse la voir. Votre paiement automatique a échoué le 15 mars. La banque a indiqué des fonds insuffisants. Nous avons envoyé des avis par email les 16 mars, 30 mars et 12 avril. Nous avons également laissé 2 messages vocaux. Lorsque nous n'avons reçu aucune réponse, la politique du club nous a obligés à suspendre l'adhésion. Le visage de Marcus était passé du rouge au pâle. C'est Maya. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Wilson, dis-je, gardant ma voix professionnelle, j'ai acheté Riverside Country Club il y a 6 mois. L'acquisition a été conclue en octobre. Je suis la propriétaire. Le silence devint en quelque sorte plus profond. C'est impossible, dit Jennifer. Tu ne peux pas te permettre. Le prix d'achat était de 12,3 millions de dollars, continuai-je calmement. Je possède également le Grandview Hotel en centre-ville, le Westlake Golf Resort, et, depuis la semaine dernière, le Riverside Shopping Center. Ma société de capital investissement est spécialisée dans l'acquisition de biens de luxe. La main de maman alla à sa gorge. Mais tu as dit que tu faisais du travail informatique. J'ai fait du travail informatique. Au passé. J'ai vendu ma deuxième entreprise de logiciels il y a 5 ans pour 87 millions de dollars. Je travaille dans le capital investissement depuis 4 ans. Ma valeur nette actuelle est d'environ 340 millions de dollars. Le verre de scotch de papa glissa de sa main, se brisant sur le sol de la terrasse. Marcus retrouva sa voix, bien qu'elle soit étranglée. Tu nous as laissé penser que tu étais fauché? Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous avez supposé. Je n'ai vu aucune raison de vous corriger. Margaret s'avança. Mademoiselle Chin, concernant l'adhésion de Monsieur Wilson, la suspension tient toujours. Les avis ont été correctement envoyés. La politique a été clairement communiquée. Je ne vois aucune raison de faire une exception. Maya, dit maman, sa voix désespérée maintenant, tu ne peux sûrement pas être sérieuse. C'est ton frère. Je me tournai vers elle. Un frère qui vient de me dire que je devrais être reconnaissante pour 50 000 dollars d'un trust de 8 millions de dollars? Un frère qui a suggéré que je devienne secrétaire juridique parce qu'il supposait que j'étais au chômage? Un frère qui, il y a 30 minutes, m'a dit d'arrêter de faire semblant d'être à ma place ici? Jennifer essaya une approche différente. Si tu es vraiment si riche, pourquoi vis-tu dans un appartement? Pourquoi conduis-tu cette vieille voiture? Je vis dans le Penthouse du Grandview, dis-je, que je possède. La vieille voiture m'emmène là où je dois aller. Je n'ai pas besoin de prouver mon succès à qui que ce soit. Apparemment, vous avez tous besoin de prouver le vôtre à tout le monde. Robert se pencha vers moi, parlant doucement. Mademoiselle Chin, il y a une autre affaire. Le père de Monsieur Wilson, Monsieur James Wilson, est également membre ici. Il a également 2 mois de retard de paiement. Je regardai mon père. Son visage était devenu gris. Suspendez-le, dis-je. Maya, haleta maman. Tu ne peux pas faire ça à ton propre père. Je ne peux pas. Je croisai son regard. Laissez-moi bien comprendre ceci, il y a 1 heure, vous avez tous décidé que je valais moins de 1% du trust familial parce que je ne comprends pas la gestion de patrimoine. Maintenant, vous voulez que je viole les politiques de mon propre club parce que nous sommes apparentés? Marcus essaya une dernière fois, sa voix prenant un ton suppliant que je n'avais jamais entendu auparavant. Maya, allez. C'est la famille. La famille, répétai-je. Oui. La même famille qui a passé la dernière décennie à me faire sentir sans valeur. La même famille qui ne m'a jamais posé de questions sur mon travail, ma vie ou mes réalisations. La même famille qui était parfaitement heureuse de me couper du trust que vous n'avez même pas gagné. Nos grands-parents ont construit cette richesse, pas vous. Nous ne savions pas, dit Jennifer faiblement. Vous n'avez pas demandé, corriguai-je. Il y a une différence. Margaret vérifia son téléphone. Mademoiselle Chin,
l'entrepreneur en rénovation est là pour votre réunion de 15 heures. Merci. Je me retournai vers ma famille une dernière fois. Vos adhésions sont suspendues en attendant le paiement des soldes impayés et des frais de retard. Vous devrez organiser le paiement avec la comptabilité. Les heures de bureau du club sont du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. Ils n'acceptent pas les chèques personnels. Je commençai à m'éloigner, puis je m'arrêtai. Oh, et concernant le trust familial, je n'accepterai pas les 50 000 $. Je n'en ai pas besoin, mais je vous suggère de revoir attentivement les documents du trust. Grand-mère stipulait spécifiquement que le trust devait être divisé équitablement entre tous les petits-enfants. Son avocat était très minutieux. Vous devriez peut-être consulter votre propre avocat, Marcus. Oh, attendez. Vous êtes avocat. Je suis sûr que vous pouvez vous en sortir. Derrière moi, j'entendis maman commencer à pleurer. Papa était silencieux. Marcus et Jennifer parlaient tous les deux en même temps, leur voix s'élevant. Je continuai à marcher. Margaret se mit au pas à mes côtés. Ça s'est bien passé, dit-elle sèchement. Vraiment? L'entrepreneur peut attendre 10 minutes si vous avez besoin de vous ressaisir. J'ai souri légèrement. Je vais bien, Margaret. Vraiment. Vous savez qu'ils essaieront de vous contacter. Je sais, et ils essaieront probablement de se faire pardonner maintenant qu'ils connaissent l'argent. Probablement. Nous atteignîmes le bâtiment principal. À travers les fenêtres, je pouvais voir ma famille toujours sur la terrasse, regroupée, essayant sans doute de comprendre ce qui venait de se passer. Pour ce que ça vaut, dit Margaret, vous avez géré ça avec une retenue remarquable. J'aurais peut-être été moins diplomate. J'ai envisagé de faire remorquer leur voiture du parking, avouai-je. Elle rit. Il est encore temps. Mon téléphone vibra, Marcus, puis Jennifer, puis maman. Je le mis en sourdine. Mademoiselle Chin. Robert apparut, l'air confus. Je suis désolé d'interrompre, mais monsieur Marcus Wilson exige de vous parler à nouveau. Il menace de poursuite judiciaire. Poursuite judiciaire, répétai-je. Pourquoi faire? Il prétend que vous faites de la discrimination à son encontre à cause d'un conflit familial. Il dit quelque chose sur des pratiques commerciales hostiles. Margaret renifla. Il ne peut pas vous poursuivre pour avoir appliqué les règles de votre propre club. Dois-je appeler la sécurité? Demanda Robert. J'y ai pensé, au visage rouge de Marcus, aux vers brisés de papa, aux larmes de maman, à quel point c'était bon d'arrêter enfin d'être invisible pour eux, à quel point cette satisfaction était vide. Non, dis-je finalement. Assurez-vous simplement qu'il quitte les lieux. Et Robert, assurez-vous que toute correspondance future passe par l'équipe juridique du club. Sans exception. Compris. Alors qu'il s'éloignait, Margaret me toucha doucement le bras. Êtes-vous sûr que vous allez bien? Demandez-moi encore demain, dis-je. La réunion avec l'entrepreneur dura 40 minutes. Nous avons examiné les plans de rénovation de la piscine, discuté du calendrier, négocié le prix final à la baisse de 50 000 $. Affaire normale, vie normale. Quand j'ai quitté le club à 16h30, le parking était presque vide. Les voitures de ma famille avaient disparu. À leur place, sur la terrasse, des membres réguliers étaient assis à profiter du temps printanier parfait, complètement inconscients du drame qui s'était déroulé. Je me suis assise un moment dans ma Honda Civic, les mains sur le volant, ne démarrant pas le moteur. Mon téléphone affichait 37 appels manqués, 15 SMS, 3 messages vocaux. Je n'en ai ouvert aucun. Au lieu de cela, j'ai démarré la voiture et suis rentré chez moi dans mon appartement Penthouse où les lumières de la ville commençaient à peine à scintiller contre le ciel qui s'assombrissait. Demain, je savais, apporterait plus d'appels, plus de messages, probablement des avocats, définitivement du drame. Mais ce soir, je me suis versé un verre de vin, je me suis tenu près de mes baies vitrées et j'ai regardé la ville que j'avais conquise si discrètement que ma propre famille ne l'avait jamais remarqué. Et j'ai souri. Mon téléphone sonna à nouveau. Marcus. Je l'ai regardé sonner 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis j'ai répondu. Bonjour, quoi? Sa voix était différente maintenant, plus petite. Il faut qu'on parle. Vraiment? S'il te plaît. Mais je ne savais pas. Personne ne savait. Je sais que tu ne savais pas, Marcus. C'est exactement le problème.
Qu'est-ce que tu veux de nous? J'ai regardé la ville, les bâtiments que je possédais, la vie que j'avais construite en silence complet pendant que ma famille supposait que je n'avais rien construit. Je veux que vous réfléchissiez, dis-je doucement, à pourquoi vous n'avez jamais demandé. Pourquoi vous avez passé 10 ans à supposer que j'étais un échec et que vous ne vous êtes jamais demandé si vous pouviez avoir tort. Je veux que vous réfléchissiez à ce que cela dit de vous tous. Nous sommes désolés. L'êtes-vous? Interrompis-je. Êtes-vous désolé de m'avoir traité de cette façon? Ou êtes-vous désolé de m'avoir traité de cette façon et il s'avère que je suis riche? Silence à l'autre bout du fil. C'est ce que je pensais, dis-je. Bonne nuit, Marcus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner, mais je l'ai complètement éteint. Demain, Margaret filtrerait les appels. Demain, Robert gérerait la situation des adhésions. Demain, les avocats enverraient les lettres appropriées. Demain, ma famille commencerait à comprendre ce qu'elle avait perdu. Mais ce soir était à moi. J'ai levé mon verre de vin vers la ville, vers l'empire que j'avais construit en secret, vers la victoire silencieuse de ne rien prouver à personne jusqu'au moment parfait. À la famille, chuchotai-je à la pièce vide. Et quelque part en bas, dans les parties de la ville que je possédais, la vie continuait, complètement inconsciente que la femme étrange dans la vieille Honda Civic était leur propriétaire, leur patronne, leur bienfaitrice silencieuse, comme je l'aimais. Mon ordinateur portable était posé sur la table basse, toujours ouvert sur le travail de l'après-midi, une nouvelle opportunité immobilière à Miami, un complexe hôtelier sous-performant, sous-évalué, parfait pour une acquisition. Je me suis assise et j'ai commencé à lire le prospectus, en prenant des notes dans les marges, en calculant les rendements potentiels. C'était qui j'étais. C'était ce que je faisais. Et ma famille n'avait jamais pris la peine de demander. Leur perte, pas la mienne.